Donc bonjour, cette fois une vidéo, je voudrais répondre à Monsieur Damassin, vous verrez sur les réseaux et ça va passer dans les médias. Il a été mandaté suite au Salon de l'Agriculture pour faire des propositions sur le suicide agricole. Donc nous on l'avait eu en visioconférence, ce monsieur, nous SAMU Social Agricole. Oh, je pense qu'il a beaucoup rigolé de nous. Mais il peut rigoler parce que non seulement il n'est pas à la hauteur, mais il connaît rien, mais ce qui s'appelle rien. Je vais abréger ma vidéo tellement c'est minable de voir la proposition d'un député, le niveau intellectuel des propositions. Donc je prends quelques notes parce que ça vaut même pas le coup d'y accorder du temps. Il met le phénomène a été mis sous cloche. Pardon monsieur, le phénomène a été mis sous cloche, mais par qui ? Mais par qui? On a des chambres d'agriculture, on a des financements, on a une mutualité sociale agricole, on a des syndicats agricoles. Qui l'a mis sous cloche? Qui a caché le suicide agricole? Pour quel motif? Pour les intérêts de qui? Pour faire tourner les boutiques de l'agroalimentaire, monsieur. Cautionné par vos amis prédécesseurs qui étaient dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, monsieur. Après, vous mettez Agri-Écoute pour le mal-être paysan. Moi, je vais vous répondre, monsieur. Vous passez complètement à côté de la plaque. Le problème agricole du suicide, c'est les prix. Tout le reste, c'est du vent. C'est une marge adossée à un coût de production. Tout le reste, c'est du vent. Agri-Écoute, vous savez où vous les branchez, Agri-Écoute? Une fois que le mal est fait, avec vos traités de libre-échange que vous avez cautionnés comme vos prédécesseurs de la gauche et de la droite des républicains qui ont été au pouvoir, qui nous ont mis dans la mondialisation de la théorie de Ricardo des coûts comparatifs. Maintenant que le mal il est fait, vous savez, Agri-Écoute, à quoi faut les relier, Agri-Écoute? Faut les relier au réseau bancaire qu'harcèlent les paysans, puis à la mutualité sociale agricole, puis les fournisseurs. Donc le paysan, au lieu de répondre au courrier d'insultes qu'il reçoit, de menaces parce qu'il n'a pas payé ses factures en temps et en heure, vous le reliez à Agri-Écoute. Et puis vos secrétaires, elles se prendront dans la tête toutes les insultes que se prennent les paysans. Vous voyez? C'est à ça qu'il faut les relier. Ensuite, comme vous passez complètement à côté de la plaque, l'abus de pouvoir, monsieur. L'abus de pouvoir, vous savez par qui il est fait, l'abus de pouvoir? Il est fait par la mutualité sociale agricole, par le réseau bancaire qui harcèle les paysans parce qu'ils ne sont pas payés à leur juste valeur de leurs produits. Ensuite, je suis surpris, monsieur le député, c'est vous, à travers, et vos amis, l'Assemblée nationale et vos prédécesseurs, qui avez validé les cessions d'AI. C'est quoi les cessions d'AI? C'est une cession de créances sur des avances de trésorerie qui est fait par le réseau bancaire. Vous avez validé ça, vous en tant qu'élu, en toute impunité, vous donnez les mains libres au réseau bancaire. Ce qui fait que même quand les gens se mettent en redressement, voyez-vous, le redressement n'est même pas prioritaire par rapport à une cession d'AI. Ensuite, quand vous parlez du suicide agricole, vous êtes un peu gonflé. Parce que l'État vous-même, l'État, je dis bien vous êtes représentant de l'État à travers votre mandat de député, vous n'êtes même pas capable d'honorer les contrats qui sont signés entre les paysans et l'État. Je veux parler de la PAC. Il y a des gens qui ne touchent pas leur prime PAC pour des retards ou pour des vices de forme dans les procédures. Ensuite, les gens, ils ont gain de cause, soit par simple courrier ou par tribunaux. Vous n'êtes même pas capable de les payer en temps et en heure. Les primes bio, vous avez été dans l'incapacité, vous avez été incapable d'honorer les primes bio. Vous n'avez même pas respecté les contrats. Alors vous me direz, c'est pas vous, c'est vos prédécesseurs. Bien sûr, mais moi je m'adresse aux élus de la République. C'est une continuité. Ensuite, vous parlez, je vois dans vos mots, agribashing, pesticides. Bravo monsieur. Pouvez-vous me donner la liste des gens qui se sont suicidés à cause de l'agribashing et à cause des pesticides? Pouvez-vous me donner les références MSA qui prouvent que ça ne vient pas de la rémunération des agriculteurs? Sortez-moi les chiffres par lesquels ceux qui se suicident sont des gens très aisés, qui ont des maisons au bord de la mer et qui ont un patrimoine très important. Sortez-moi les suicides des gens qui ont un patrimoine très confortable et qui se sont suicidés. Vous n'allez pas me le sortir, vous ne le trouverez pas. C'est une histoire de rémunération. Tout le reste, c'est du vent. Vous êtes en train de faire diversion et vous êtes en train de mentir au grand public. La vérité, c'est les prix. Tout le reste, c'est du vent. Donc, faire croire aux gens que c'est l'agribashing et des pesticides, et vous oubliez également un élément important. Qui c'est qui se suicide? C'est les éleveurs. C'est pas les grands châteaux du Bordelais. J'ai rien contre les grands châteaux du Bordelais qui font du vin. N'y voyez pas rien à travers mes propos, ni les gens qui sont dans le champagne, d'accord?
Mais qui c'est qui se suicide depuis 15-20 ans dans le monde agricole? C'est les éleveurs, les allaitants, les producteurs de moutons, les producteurs de lait. Et maintenant, c'est les hors-sols qui arrivent. D'accord? Et c'est quoi la raison? C'est le carnet de facture, c'est la rémunération, tout le reste c'est du vent. Alors, essayez de faire diversion en parlant d'agribashing. Soyons sérieux, monsieur. Soyons sérieux, monsieur. C'est pas l'agribashing qui a amené l'agriculture dans cette situation-là. Ayez au moins l'honnêteté de reconnaître que vous êtes impuissant face à ce modèle économique que vous avez cautionné et que vous cautionnez tous les jours à travers les accords de libre-échange. Alors, je pense que vous devriez vous abstenir, car vous ne connaissez rien dans le sujet agricole. Je dis bien rien, absolument rien. Vous connaissez ni la dureté du terrain, ni ce que c'est que d'avoir un métier d'éleveur et de le pratiquer au quotidien. Et d'être menacé comme on est menacé lorsqu'il y a des retards de paiement. Ça, vous parlez d'un sujet dont vous maîtrisez rien du tout. Vous avez essayé de prendre des contacts, bien sûr, aux référents de la FNSEA. Alors, ce n'est pas eux qui vont vous guider, monsieur. Parce que eux, c'est le syndicat de l'agroalimentaire. Eux, ils sont jugés partis. Et j'ai vu à un moment donné dans vos articles que vous disiez que pour tirer la sonnette d'alarme, il faudrait peut-être se rapprocher des salariés de la coopérative. Non, monsieur, excusez-moi, mais vous mettez vraiment les pieds à côté du plat. Les salariés de la coopérative, ils sont là pour faire du business. Ils sont là pour conseiller l'agriculteur pour vendre des produits, pour faire tourner la coopérative. Hein? Et je peux vous dire, parce que nous on est sur le terrain, vous connaissez rien, mais nous on connaît la situation. Jusqu'à la veille que l'agriculteur se suicide, s'ils peuvent y passer des bons de commande pour y vendre de l'aliment ou vendre des robots ou vendre des tracteurs, ils vont les vendre les tracteurs. Pour qu'ils signent le bon de commande, ça ne va pas les empêcher de dormir. Ça ne va surtout pas les empêcher de dormir. Hein? Et vous savez ce qu'ils disent après quand on va les enterrer, nous, nos collègues? Eh bien, ils disent que c'était un mauvais paysan, d'accord? Qui travaillait mal, ou que sa femme était trop dépensière. Alors vous savez, des conneries comme ça, nous, vous n'allez pas nous donner de leçons. Parce qu'on est sur le terrain, et ce n'est pas des branquignoles de députés comme vous qui allez nous donner des leçons. Nous, on sait de quoi on parle. Vous, occupez-vous de ce que vous connaissez, mais venez pas sur un terrain dont vous connaissez rien du tout. Et vous cautionnez tous les jours des morts. Parce que vous êtes du côté de l'agroalimentaire et de la finance, comme vos prédécesseurs. Alors, prenez une mission parlementaire que vous connaissez, vous avez plein de domaines que vous maîtrisez, dans lesquels je ne connais rien, moi. Moi, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Je ne connais pas l'enseignement, je ne connais pas l'éducation, je ne connais pas la santé. Ce n'est pas mon domaine. J'en parle pas. Mais là, venez pas nous donner des leçons. Parce que vous ne connaissez rien. C'est minable ce que vous avez fait. C'est une honte, un scandale. À bientôt.